Et ce matin, dans Environnement avec Fulbert Adjimerossou, on parlera de la pollution des sols aux métaux lourds. Faut-il s'inquiéter des revers sur la santé de l'homme? Il reçoit pour nous Dr Yvette Deguénon, qui est écotoxicologue. Bonjour à vous, Fulbert Adjimerossou. Bonjour Christian, bonjour docteur. Bonjour Fulbert. Le premier réflexe de tout Béninois, c'est d'aller chercher des plantes pour faire face à des pathologies. Mais le fait qu'aujourd'hui les sols sont pollués par beaucoup de métaux, notamment le plomb et le cadmium. Alors, vous nous dites que c'est risqué de chercher des plantes comme le vernonia, comme beaucoup de plantes médicinales, n'importe où. Pourquoi? Justement, il ne faut pas aller récolter les plantes médicinales n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à la nouvelle technologie et puis les sols sont pollués. Et d'autant plus que les sols sont pollués, on retrouve ces éléments traces métalliques dans les sols. Ils sont devenus biodisponibles. Et lorsque, après une exposition chronique, c'est-à-dire sur une longue durée, de ces plantes médicinales contaminées, on les retrouve dans le foie et les reins. Voilà. Mais donc, quand je prends par exemple le cas du cadmium, beaucoup ne connaissent pas d'où provient le cadmium. Non, le cadmium, c'est un élément trace métallique qui est présent dans le sol. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que nous contribuons avec les activités humaines à une augmentation de leur concentration et puis ce qui est plus dangereux, à leur biodisponibilité. Parce que le métal peut être présent dans le sol et ne pas être biodisponible. Donc voilà. le métal peut provenir des équipements déposés sur état d'ordures. Justement. Mais quels sont les effets de ces métaux lourds-là sur les plantes en réalité, sur les plantes médicinales? Oui, les effets de ces métaux lourds sur les plantes médicinales. Ces métaux lourds n'ont aucun rôle physiologique au sein de la plante et de l'être vivant que nous sommes. Ça veut dire que si je consomme une plante médicinale, ça n'a pas d'effet sur le principe actif. Ça n'a pas d'effet sur le principe actif. Quand nous avions mené les études, il n'y a pas eu d'effet sur le principe actif, mais la particularité, c'est leur présence dans ces organes cibles. Peut-être il y a d'autres organes que nous n'avions pas explorés, mais dans ces deux organes, nous avions retrouvé le plomb et le cadmium. Le plomb et le cadmium dans le foie, et plus particulièrement, le cadmium s'est retrouvé au niveau des reins. Le cadmium, même en quantité de traces, le rein, ils ont d'affinité pour les reins. Donc, en consommant la tisane, on peut consommer donc des métaux lourds. Justement, quand on fait une macération, ou bien une infusion, une préparation, on prend tout. Et l'élément est présent. Et puis, nous avions fait une macération. Et c'est de là, nous avions retrouvé ces deux éléments-là. Au niveau du foie, et plus particulièrement au niveau des reins, on a retrouvé le cadmium. Et plus la concentration est élevée, ces éléments-là, il y a une corrélation entre la concentration de ces éléments au niveau des organes et ce qui est contenu dans les extraits. Voilà. Est-ce qu'au moins on est guéri? Oui, justement. Le principe actif n'a pas eu, on n'a pas eu on est soulagé de la pathologie. On est soulagé de la pathologie. On est soulagé de la pathologie. Et là où le problème se pose, c'est quoi? Quand nous avions observé ces éléments traces métalliques au niveau de ces organes, cela veut dire que c'est une quantité, c'est le surplus qui s'est retrouvé au niveau de ces organes. Et lorsqu'il y a le surplus, l'organisme même a déjà essayé d'éliminer une quantité donnée. À travers les reins? À travers les reins, à travers la peau, à travers les vésicules biliaires, il y a déjà une élimination donnée. Et dans cette élimination, l'organisme a dû réorienter certaines protéines que nous appelons les métalloprotéines pour leur élimination. Mais au fait, les métalloprotéines jouent un rôle spécifique au sein de l'organisme. Et dans cette réorientation de ces protéines, il y aura un déséquilibre métabolique. Et c'est dans ce déséquilibre métabolique et avec l'accumulation, la bioaccumulation de ces éléments traces métalliques dans les organes, c'est normal qu'il y aura la naissance des pathologies. Voilà. Ça veut dire que j'ai mon jardin à la maison, je préfère m'assurer qu'il n'y a pas de dépôt de métaux lourds et consorts pour éviter d'être contaminé. Ou qu'est-ce que je fais? Tu as ton jardin à la maison, il y a des conditions. Je ne sais pas si le sol est pollué. Le sol peut être pollué, mais l'élément n'est pas biodisponible. Il y a des conditions pour que l'élément soit biodisponible. Et quelles sont ces conditions-là? Les conditions, c'est quoi? Lorsque le sol est acide, les éléments là sont biodisponibles. Lorsque le sol est pauvre en matière organique,
Ces éléments-là sont biodisponibles. Lorsque la texture du sol pose de problèmes, ces éléments-là sont biodisponibles. Voilà, il y a des conditions. Et aujourd'hui, soit nous contribuons à la biodisponibilité de ces éléments traces métalliques, ou soit nous les augmentons au niveau du sol. Mais il se fait aussi qu'il y a une situation, beaucoup aujourd'hui payent des feuilles médicinales au bord des routes. Aujourd'hui, il y a la pollution de l'air. Est-ce que les dépôts de ces plomb-là qui viennent des véhicules ne dérangent pas aussi? Voilà. Entre le plomb et le cadmium, le plomb, lui, il est volatile. Mais le cadmium n'est pas volatile. Le cadmium migre plus facilement vers la nappe phréatique. Okay. Et il y aura une absorption par rapport au plomb. Le plomb, lui, c'est un dépôt au niveau des feuilles qui s'observe plus par rapport au plomb. Oui. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on interdit, aujourd'hui, maintenant, en bordure des voies, il ne faut pas récolter les plantes médicinales. Dans des zones polluées, il ne faut pas récolter les plantes médicinales. Bien vrai, tu seras guéri, mais d'autres pathologies vont t'attendre. Parce qu'il y aura un désordre métabolique qui s'installe au sein de l'organisme qui est exposé à ces métaux. Il y a une étude qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est pas mieux aussi de mettre aussi des permanganates pour enlever les polluants des feuilles? C'est une idée toute. Non, permanganate, le problème... On le fait pour des feuilles comme des salades et autres. Non. Les métaux, ce sont des éléments non biodégradables. Ce sont des éléments non biodégradables et la seule possibilité qu'il y a, c'est le système de chélation. Okay. C'est le système de chélation, c'est-à-dire, il y aura, lorsque le système immunitaire est bien en place, il y aura des protéines dont je parlais tout à l'heure. Ces protéines vont rentrer en chélation avec ces éléments traces métalliques pour permettre leur élimination. Et lorsque la dose est très faible, mais à une quantité élevée, bien qu'il y ait une élimination, bien qu'il y ait une élimination, il y aura une bioaccumulation au sein des organes au niveau... À notre téléspectateur, qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Ce qu'on conseille aujourd'hui, le sol sur lequel nos parents récoltaient les plantes médicinales, ce n'est plus ces sols-là que nous avons aujourd'hui. Que ce soit dans nos agglomérations, que ce soit dans les champs lointains. On n'a plus ces sols-là. Donc, on doit éviter désormais d'aller récolter les plantes médicinales dans les agglomérations polluées. Et dans les champs lointains, il faudrait qu'on évite de récolter les plantes médicinales sur des terres qui ont reçu beaucoup d'intrants agricoles. Par exemple, les terres qui sont destinées aux cultures de rentes. Il y a beaucoup d'intrants organiques qui sont utilisés sur ces terres-là. Donc, il faudrait qu'on... Quand j'ai mon champ, ce n'est pas adéquat de cultiver des plantes médicinales à l'intérieur. Que ce soit plantes médicinales ou cultures vivrières. Il faut éviter de les cultiver sur des sols où il y a eu beaucoup d'utilisation d'intrants agricoles. Parce qu'on pourrait avoir les revers sur la santé. On a directement les revers sur la santé. Merci à vous, docteur. Oui, et je voudrais t'ajouter que le cadmium est un élément trace métallique très dangereux. Il est cancérigène. Ah oui? Oui, il est cancérigène et il se comporte de la même manière que le calcium. Par où le calcium peut passer, le cadmium aussi peut se retrouver à ces endroits-là. Ah, c'est un élément piège. Oui, c'est un élément piège. Ils ont le même gène stérique. Ils se comportent de la même manière. Et le plomb, lui... Lorsque les enfants sont exposés au plomb, ils ont le satinisme, le retard de croissance. Et le plomb, rapidement, peut prendre la place du fer. Et les enfants sont anémiés. Voilà. Okay. L'enfant peut bien manger. S'il est exposé au plomb, il y a le problème d'anémie qui se pose. Voilà. Ah oui, c'est un plus. Merci à vous, Dr Yvette Deguénon. Je rappelle votre éco-toxicologue. Merci, Christian. Merci à vous, merci beaucoup, oui. Merci à vous docteur, merci à vous Philbert Adjimerossou. On fera donc désormais très attention aux plantes médicinales. En voulant se guérir, on peut se tuer aussi. On peut se tuer à petits coups ou à grands coups. À petits coups. Parce que c'est une exposition chronique sur une longue durée. Peut-être sur 5 ans, ça dépend. Alors finalement, il faut faire attention à tout. Que faut-il consommer désormais? Il faut bien manger. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les plantes médicinales. C'est un changement de comportement.
faut changer de comportement. Et aussi, il faudrait que nous nous habituions à connaître les origines de nos consommables en général. Ce n'est pas seulement les plantes médicinales, mais les légumes. Les légumes, surtout. Les légumes. Il faudrait que nous connaissions les origines. Ce que je voulais utiliser, acheter, c'est produit où? Dans quelle ferme? Et en ce moment-là, lorsque vous allez au marché, vous ne commencez pas à poser ces questions à la bonne dame, elle ne vous écoutera plus parce que... Bon, elles vont, avec le temps, elles vont s'habituer aussi. Quand le client impose sa manière, bon, je dis, je voudrais acheter quelque chose, je dois connaître l'origine, et le deuxième client pose la même question, elles vont s'habituer. Voilà, dans quelle région du pays, par exemple, le sol n'est pas exposé, contaminé à ce produit chimique-là? Là, une fois au marché, je veux tel produit de telle région. Justement, il y a des coins où ils ne produisent pas du tout, ils ne font pas les cultures de rente. Et avec... Comme oui, là, comme par exemple. Bon. Quelle localité par exemple? Localité. Par exemple, je peux dire vers Comé tout près. Il y a notre crin-crin que nous utilisons. On dit je veux le crin-crin de Comé. Et on sait que dans cette zone, il s'adonne à cette culture et... C'est vrai que le crin-crin de Comé, c'est un bon crin-crin. Voilà. Donc il n'y a pas de cadmium dedans. Non, je ne peux pas le dire ici qu'il n'y a pas. Parce qu'il faut, après l'observation, il faut passer à l'expérimentation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Yvette Deguenon. Je rappelle que vous êtes écotoxicologue. Merci à vous. Notre environnementaliste Maison Fulbert Adjimerossou. Très bon mercredi.